Salut les amis, aujourd'hui on se rejoint pour une petite session de 24 heures. Donc là je suis sur un étang semi-communal qui est géré par une association. Donc ouais, c'est parti pour 24 heures. Donc j'ai opté pour une pêche au sac Célube. Donc à cette époque-là, l'eau elle est vraiment là, on est mi-novembre, donc l'eau elle est vraiment froide maintenant. Donc on a passé la période où les poissons s'alimentent beaucoup pour l'hiver, et là on arrive dans une période où le poisson justement il va commencer à vraiment se déplacer peu et pas souvent. Et il va se déplacer quasiment au même temps tous les jours à peu près. Donc là j'ai vu quelques poissons en plein milieu du plan d'eau. Donc en principe ouais, c'est un endroit souvent où les poissons ils se mettent l'hiver, c'est le milieu du plan d'eau. Moi quand j'arrive sur un plan d'eau que je connais pas, si je vois pas de poisson ou quoi que ce soit, je vais toujours me viser le milieu. Je vais essayer de me mettre sur un poste où j'ai toujours beaucoup de pleine eau et que je sais qu'il y a quand même du passage de poissons. Donc là, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ma petite session de 24 heures. Je vais vous emmener avec moi, vous allez voir comment j'aborde ce plan d'eau. Donc là, j'ai un tout petit peu de submerge. Bah, c'est du submerge, c'est pas du submerge, c'est comment ça s'appelle, du lait de corps mais sans plomb. Après un plomb de 55 grammes inline, donc qui se coulisse dessus en cas de casse. Voilà. Après là-dessus j'ai un attache rapide, voilà, pour permettre de changer mon bas de ligne si j'ai besoin, si l'hameçon si l'hameçon pique plus ou quoi que ce soit. Un petit sleeve pour recouvrir, là très souple, un petit curve, un petit plomb, et là j'ai un petit wafter maison, donc c'est des wafters maison. Voilà, allez, je vais vous montrer comment je fais. Donc on va parler de la mixture que je vais utiliser. Donc voilà ce que je vais utiliser, donc c'est des pelets, donc une mixture de plein de pelets et puis même des insectes. Je vais vous montrer un peu plus près. Hop, voilà, donc il y a vraiment tout dedans. Ça c'est vraiment top pour les sacs Célube. Donc là, je vais prendre sac Célube. Je vais utiliser ça. Ça, il y en a qui les utilisent, il y en a qui les utilisent pas. Moi je préfère les utiliser, c'est tellement pratique, tellement plus pratique. Donc on vient mettre le sac autour. Voilà. Donc ces sacs là ils sont pas percés. Donc il faut prendre en compte qu'après il va falloir les percer pour évacuer l'air pour pouvoir bien les tasser. Donc moi toujours je commence. Bah après, si on veut pêcher une longue distance, il faut toujours que le poids soit vers l'avant, donc le plomb vers l'avant. Donc ça veut dire que le plomb il est près de l'hameçon. Mais avec un petit pop-up ça passe toujours. Mais moi quand je pêche pas très loin, j'aime bien mettre le plomb à peu près au milieu. Mais là on appuie quand même à, on est à quoi, 110 mètres, donc on va mettre le plomb dans le fond. Donc moi je commence par une petite épaisseur de pellet. Là j'ai posé mon montage dedans. Voilà, faisant attention que c'est pas emmêlé, que le wafter est bien séparé de l'hameçon. Hop, comme ceci. Voilà, donc là il est bien posé dedans. Après je vais revenir couvrir un tout petit peu de pellet. Donc voilà, j'ai ça. Et après là c'est un petit mix, c'est pareil, c'est des pelets, mais en fait là je les ai boostés. Donc je les ai boostés, j'ai mis un peu de mango juice dedans. Donc ça c'est PVI friendly, donc pas de souci pour les sacs Célube, ça passe bien. Un peu de fish oil. Et après, ce que j'adore, c'est les petits squirts. Donc ça c'est super bien. Quand le sac Célube est fini, on peut le percer et en mettre dedans, ou sinon on peut en mettre dedans comme ça direct. Mais PVI friendly, donc on peut en mettre, ça va pas fondre le sac. Allez, on va continuer ça. Donc voilà, j'ai toujours le plomb qui est en haut, et là je vais descendre le plomb et je vais le poser sur les pelets. Voilà, essayer de le mettre bien au milieu. Et après je vais continuer à remplir tout autour du plomb, essayant de garder le plomb bien au milieu. Comme ça, quand vous allez balancer, le sac il va vraiment voler bien, il ne va pas faire oup oup oup. Voilà, je ne vais pas le remplir à fond.
Parce que vu que je pêche loin, s'il y a trop de poids, je ne vais pas pouvoir compresser ma canne. C'est les 3 livres et demi. Donc là, vous voyez, là, il est très gonflé parce que voilà, il y a encore beaucoup d'air dedans parce qu'ils ne sont pas percés. Donc avec une aiguille à bouillette, on va venir percer partout pour évacuer l'air. Voilà. Donc après, on va venir tasser encore. Les poissons, ils sautent là. Wow, 2 fois, elle a sauté. On va venir tasser tout. Ah, même qu'il fait froid, les poissons, ils sont encore bien actifs là. Donc là, j'ai déjà fait une petite carpe tout à l'heure parce que j'avais mis les cannes vite fait en arrivant parce que j'ai vu de l'activité. Mais bon, j'ai pas filmé parce que bon, c'était vraiment une petite. Hein. Hop. Donc là, j'ai pris un peu de fil soluble pour venir fermer mon sac. Hop. Donc là, je l'ai fermé. Donc là, j'ai un peu là, j'ai tout l'excédent, je vais le couper. Après, oui, c'est un peu de gaspillage, je pourrais prendre les sacs en dessous, mais bon, j'avais cela. Hop. Je coupe le reste, voilà. Je vais le rendre un peu plus propre. Voilà. Donc après, j'ai ça. Donc après, pour le rendre encore plus aérodynamique, on va rentrer les coins. On tape dessus. Et voilà. Un coup de langue. Et voilà, on colle. Hop, voilà. Donc voilà, on a le produit fini maintenant. Petit sac soluble. Donc après, ce qu'on peut faire, on peut utiliser les... Là, celui-là, j'ai chocolat vanille. On peut utiliser celui-là, mais je vais utiliser un autre. Moi, je vais utiliser le thon salé. Ça, j'aime bien celui-là, il est bien. Donc, on ouvre l'au-dessus. Voilà. Dans le fond du sac, on vient percer et on envoie le jus. Voilà. On voit bien que le sac est bien boosté. Ça sent très bon. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Donc voilà. Après, on va expédier ça dans l'eau. Allez voir avec moi. Hop, on la bonne canne. Voilà. Voilà, sac soluble, la canne. Je suis tombé plus où je voulais. Voilà, la canne est posée. Maintenant, j'ai juste à mettre un petit backpit dessus pour bien couler le fil. Comme ça, le poisson peut rentrer tranquillement et ça posera pas de problème. J'ai encore l'autre canne à faire parce que j'ai fait une doublée, une carpe, une brème. Je repose ça et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Ça n'aura pas mis longtemps. Là, c'est pendu. Canne du milieu, c'est parti. C'est bon ça. Sac soluble paroi. Bon, ben voilà. Deuxième poisson. L'autre canne à dérouler, c'est carnage. Là, il y a un poisson pendu aussi là.
Voilà, les sacs salubres, ça peut vraiment bien marcher. Hein. On va serrer un peu pour pas qu'il aille trop loin. Là, c'est une commune là. Une belle commune. On va voir s'il y a encore celle-là. Celle-là, il y a encore aussi. Voilà, le poisson il s'est rapproché maintenant. Je pense que c'est un bon poisson. Bon, c'est un beaucoup plus gros poisson. Ouais, une belle commune. Voilà. On va dire parce que j'ai l'autre aussi dans le ciel. Ah, voilà, deux cocos. Voilà, la puissance des sacs solubles quand tu as du poisson devant toi, c'est juste incroyable. Ah voilà, de belles communes. Allez, on va les sortir, on va les regarder vite fait. Voilà. Allez, reste tranquille. Le résultat de ce doublé que vous avez vu tout à l'heure, deux communes. Une qui est un tout petit peu plus grosse que l'autre. Ils ont la pêche. Bon, on va essayer l'autre. Bon, c'est sûrement pas les plus jolis poissons du monde, mais voilà la première. Celle-là, c'est la plus grosse. Une petite commune. Voilà, elle a une forme très bizarre. C'est pas la plus belle des carpes, mais voilà. Sa petite sœur, elle est beaucoup plus belle. Des belles couleurs tout en longueur. Mais elle
les passages. Allez. Voilà. Ça veut rester tranquille. Des belles couleurs et tout. Voilà. On peut toujours bien cartonner en hiver. Il faut bien choisir son plan d'eau, bien choisir l'approche qu'on va utiliser. Et voilà, il y a moyen de le faire. Et voilà. Super. On va les remettre à l'eau, on va remplacer les cannes. On va essayer de continuer comme ça. Il y a les grues qui passent au-dessus. Ils sont en retard, je pense. Ah, super. Allez, quelques photos. Et voilà. De belles communes. Voilà. Mise à l'eau. Bon, je crois que c'est encore pendu. C'est bizarre là, c'est monté, mais... Ah, c'est monté, mais ça se décale. Allez, c'est parti. Touche sur l'autre canne. C'est pas mal ça. C'est une carte comme une ghost. Très très belle. Une très belle carte comme une ghost, elle est très très belle. Pas la plus grosse du monde, mais très 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 jolie. Allez, il faut que ça finisse dans le sac. Pas envie de se rendre. Hein. Je pense qu'il y a un poisson pendu sur l'autre canne aussi. Voilà. Elle vient de prendre un peu d'air. Allez ma belle, viens moi. Allez, viens là. Allez. Ouh là 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 là. Allez, viens là. Viens, viens. Très très belle grosse corps. Yep. Super, là il y a un bon poisson. Ghosty.
Ghosty ghosty. Ah voilà, je viens de faire une magnifique carpe ghost, carpe fantôme. C'est une commune, je ne sais pas si ça va se voir sur la photo. Une magnifique petite commune ghost. Je ne sais pas si on voit sur sa tête. Elle est vraiment belle. Une dizaine de kilos. Voilà. On commence à monter en gamme là. Là c'est l'autre côté. Wow, super poisson. Allez, il y en a une autre là, je pense que c'est une brème. On va s'en occuper. Wow, quel poisson. Je vais vous montrer de plus près. Vous allez voir ce que je veux dire par ghost. Ah, on voit bien là. Hop. Une vraie ghost. Super. Voilà, encore un joli petit poisson. Bon, aujourd'hui ça n'a pas arrêté. Hein. Je pense que je vais être obligé de pêcher qu'à 2 cannes cette nuit si ça continue. Et j'ai quasiment plus de sac soluble. Mais bon. Super poisson. Poisson qui est vraiment maigre. Il a besoin de manger encore quelques kilos de bouillade celui-là. Voilà, on va la remettre. On va reposer la canne. Et on va voir cette nuit ce que ça va donner. Là, le soleil se couche tranquillement. Le froid va arriver maintenant. Il va falloir s'habiller avant que le soleil se couche. Ouh, allez, on remet ça. On pose la canne. Et après, je crois qu'on va manger un truc. Parce que je commence à avoir faim. Allez, go! À peine relâché l'autre. Celle-là, elle est partie. Hop. Pendu. Voilà, c'est sûr, il est en train de se transformer en carton. Je sais combien de poissons que j'ai fait maintenant. Largement plus de 10. Ah, c'est de la folie. Allez, je coupe la caméra, je rallume après. En fin de combat. Voilà, là le soleil se couche. Je viens de faire un doublé. Donc j'ai épuisé la première. Et la deuxième, malheureusement, c'est la première décroche. Et ça avait l'air d'être un beau poisson, mais bon. Celle-là, elle est très jolie aussi. Mais elle a une forme un peu bizarre. Elle a une petite lumière. Elle a vraiment une forme bizarre. Mais bon, c'est un joli poisson quand même. Mais par contre, elle n'est pas commode. Hein. Essayez de faire quelques photos, au limite, c'est impossible de faire une photo. Hop. Ah, c'est de l'autre côté. Voilà, super. Une petite blessure de l'autre côté, je vais y mettre un peu de désinfectant dessus avant de la remettre. Voilà, belle petite lumière. Et... allez, c'est bon, il va repartir. Ah, voilà, enfin le soleil se couche. J'adore les soirs d'hiver comme ça. Là. Les cannes sont posées. Hubby vient monter. Ouais. Demain, on va regarder ensemble les nouveaux bus bar de chez Forge avec les piquets. Donc voilà, ils sont là. Ils sont vraiment bien. En plus, il y a une petite astuce pour pouvoir enfoncer les piquets. Je vais vous montrer demain, vous allez voir, c'est sympa. Donc voilà, donc là j'ai enlevé les sacs solubles. Parce que bon, j'en ai plus beaucoup et puis ça fatigue au bout d'un moment. Un petit bip. Je crois que c'est le fil qui coule tranquillement. Ouais, parce que bon, il faut manger tout ça, puis là c'est même pas la peine, tous les 5-10 minutes ça déroule. Donc là je les ai enlevés, j'ai mis des sticks avec des wafters et des hameçons un petit peu plus gros. Donc on va voir si ça déroule toujours. J'en ai décalé une plus par ici, j'en ai toujours une au milieu là où ça déroule. Et une ici où j'ai mis à peu près, ouais, à peu près 100-150 bouillettes. Voilà, c'est posé. Bon, moi je vais ranger le bivy parce que c'est le bordel.
commencer à voir ce que je vais manger et appeler ma petite femme. Allez, à tout à l'heure. De toute façon, si je fais des beaux poissons pendant la nuit, je vais les sortir, je vais les filmer avec la lumière. Voilà. Bon bah voilà, la nuit est tombée. Et comme prévu, j'ai changé tout. Et il n'y a plus de départ. Bon, ça me permet de manger tranquillement. Les poissons sont encore sur le coup, je les entends sauter. Ce soir, ça va être vite fait. C'est des petits hot pockets qu'ils appellent ça. Ça se trouve chez Lidl. C'est une tuerie. Là, c'est en train de chauffer tranquillement. J'en ai déjà un qui est chaud. Le fromage qu'il y a dedans et tout, c'est une tuerie. Donc ouais, petites bougies qui sont allumées. Ça donne un peu de chaleur. Voilà ce que c'est les petits trucs là. C'est des pas mal Daily Pocket. Et ça en fait c'est une petite protection. Tu le mets dedans comme ça, tu ne te brûles pas les doigts en les mangeant. C'est super pratique pour une nuit ou un truc comme ça. Bon, les cannes. C'est calme. Moi je vais profiter pour manger tranquillou. Et après, je vais regarder peut-être une petite vidéo de pêche ou un petit série sur Netflix et au lit. Bon bah voilà, même avec le petit changement de stratégie là, on va passer du sac soluble au stick avec des hameçons un peu plus gros et des éches un peu plus gros. Bah, là j'en ai décroché une tout à l'heure et là je viens d'en faire une. Bon, un petit peu plus petit que les autres, mais bon. Passer une carpe. Allez, reste tranquille. Allez. Oh. Un sacré combat puis elle est toujours pas contente. Ah, voilà. Non, elle va pas. Pas chier. Ah voilà. Une petite mais bon. C'est encore un poisson. Allez, quelques photos, on va la remettre. Bon. Je crois que il y a encore un poisson les amis. Je viens juste de retendre la canne. La canne de gauche. Le swinger il monte, il descend. Il bouge plus. Mais ouais, là je viens juste de relâcher celle que vous avez vue là. Elle était pas commode hein. Bon, j'ai eu du mal à la filmer et de la prendre en photo. Là j'ai une petite bougie, on va me faire un thé. Et puis là ça s'est arrêté là. Oh ça claque sur ma gauche. Le beau poisson qui vient de sauter. Encore une fois. Elle a sauté 2 fois, c'est un beau poisson. Ouais, là ça fait 2 fois que j'ai un poisson qui doit être un poisson qui traîne un bout de fil. Ça passe sur mes fils. Mais je vais faire les 2 fois dans le vide. Et là c'est peut-être pareil. Hein. C'est encore un poisson avec du fil. Parce que là ça s'est arrêté. Au moins si c'est une brème. Parce que j'en avais fait quelques-unes tout à l'heure des brèmes. Là ça a l'air de plus bouger. Bizarre. Bizarre. Ah, il fait froid là. Ouais. Non. En tout cas les poissons ils sautent. Hein. Ça claque. Non je pense pas que ça va dérouler. Fausse alerte. Je pense que s'il rebip tout à l'heure, ce serait bien une brème qui est pendue au bout. Bon ben voilà. Eh oui, c'est bien une petite brème. Allez, on va la sortir, on va retendre la canne. Elle est grosse en plus cette brème. Voilà, il est le lendemain. Et pour être honnête avec vous, hier soir j'ai pas pêché. J'étais claqué, j'ai arrêté de pêcher, il était quoi, minuit. Donc là je viens de remettre les cannes depuis une demi-heure. Là il est 8h30. Là je me fais un petit thé, tranquillou.
un bout de gâteau. Et on va essayer d'en piquer encore un ou deux ce matin. Avant plier autour de, je pense 11h, 11h midi. Parce que j'ai un colis qui arrive tantôt de chez Crafty. J'attends une centaine de kilos de bouillettes. Et j'ai un gars qui vient pour l'antenne. Il n'y a plus de télé. Donc voilà, ouais. La bouilloire, yes, c'est bon. C'est une petite nuit sympa. C'est toujours plaisir, ça fait toujours plaisir de faire du poisson comme ça l'hiver. Donc ouais, je suis content. J'ai eu ma dose de pêche. Voilà. Donc là, on va attendre, ouais, 11h midi. On va voir si on arrive à faire d'autres poissons. Après, il y avait beaucoup d'activités hier matin quand je suis arrivé, donc peut-être que. Mais pour le moment, on va commencer à ranger tout. Parce que c'est le bordel dans la toile de tente. J'ai de la chance, j'ai la voiture juste derrière pour pouvoir commencer à charger direct. Comme ça, il n'y aura plus que les cannes à mettre à la fin, quoi. Bon, ça va aller. Ah, le bivi. Aïe, aïe, aïe. Il est pas vieux, n'empêche. Hein. Et ça, c'est vraiment de l'usure, ça. Ah, c'est le Fox. Tu te payes le pot du cul et puis il tient pas, quoi. Donc, c'est la dernière fois que j'achète quelque chose, Fox. Hein. Et il y a deux petits trous, je ne sais pas où, là, ou en haut, là. Il est tout neuf. Tout neuf. Mais bon, c'est comme ça. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Une demi-heure que les cannes sont retendues. Toujours retour. Hop. Et voilà. In the net. Voilà. Commence bien la journée. Belle petite mémoire. Et voilà, on commence bien la matinée. Ça fait quoi? Ça fait peut-être une demi-heure que les cannes sont reposées ce matin. Hop. Un petit miroir. Voilà. Pareil, dès que j'ai changé au sac, dès que j'ai changé, j'ai remis les sacs. Il n'y a pas photo, hein. Voilà. Capturé encore à l'aide du sac soluble, rempli de pelets, avec un petit wafter. Alors on va la remettre parce que j'ai les mains gelées. Allez toi, on va te remettre là, tranquillement. Oh, je crois que ça va dérouler. Le swinger il est pendu. Et oui, c'est parti. Deuxième départ ce matin. Ça s'est stoppé, ah, il est parti. Hop. Oh, ce matin, la matinée elle n'a pas pu commencer mieux. Hein. Elle va faire 3 poissons en peu de temps. Et là c'est un doublé. Bel miroir. Celle-là elle a un peu d'écaille, différent des autres. Côté. Hop. Allez. Voilà, celle-là. Numéro 1 une commune ce matin là, sur le doublé. Joli petit poisson celui-là. Sac soluble, c'est une tuerie là. Hop, un miroir. La commune. Voilà. Deux poissons. C'est des beaux petits poissons, des beaux combats. Ça fait plaisir. Ah, sont vivaces, hein. Allez.
laisser faire ce matin. C'est la commune, c'est la plus grosse. Et on va prendre quelques photos, remplacer les cannes. Et puis encore quoi, 2-3 heures de pêche. Hey. Voilà, à peine relâché les deux là, que c'est déjà reparti. Il ne reste plus qu'une canne sur le bus bar et elle est partie aussi. Et après la commune et la muroir, le double que je viens de vous montrer, encore un poisson. Ça n'a pas l'air vilain ça. Tiens bien le fond. Ça reste encore un bon poisson. Et la surface ça va. Ça n'a pas l'air vilain du tout même. Ah, je le vois. Vous avez encore une ghost, très blanche. Ah, encore une commune. Belle commune. En longueur. On va bien. Oh oui. Nemo. Elle n'est pas vilaine du tout. Allez, bout de bras, ça l'a fait. Pas contente? Comment? Alors, la troisième poisson, j'ai eu de la chance de l'avoir celui-là. Parce que dès que je l'ai mis dans l'épuisette, j'avais un tout petit trou de rien du tout, quoi. De même pas 1 centimètre. Et la carpe elle est partie à fond et puis elle a déchiré tout l'épuisette. Donc l'épuisette qui a même pas un mois, qui est déjà défoncé. Je vais pas dire la marque, mais à mon avis vous devinez quelle marque que c'est. La marque que j'achèterai plus jamais de ma vie. Et voilà. J'ai eu de la chance, j'ai pu répuiser le poisson par au-dessus. Quand il était sorti en travers. Voilà, jolie commune là. Sûrement la plus grosse carpe que j'ai fait pendant la session. Bon, ça finit pas trop mal. Avec plus d'une vingtaine de carpes quand même. Hein. Bon, celui-là on va l'appeler Scarface parce que, à mon avis, il a croisé pas mal de barbares sur sa route. Parce qu'il a la bouche bien abîmée. Mais bon. Hop. Allez, reste tranquille. Voilà, on va la remettre à l'eau, on va remplacer les cannes pour une dernière heure. Super. Voilà, encore un doublé. Une petite
petite miroir, une petite commune. Allez, on va les remettre tranquillement à l'eau. Pas de photo de cela, parce que sinon on s'en sort plus. Là voilà, dernière de la session. Il manque plus qu'une canne sur le trépied. Je suis répandu du fil. Hein. Peut-être la 20 plus pour la finale. Bon, j'étais obligé de faire, il va passer par le bleu. Voilà, on finit la session avec une commune de 7-8 kg. Donc une session à peu près 30 poissons, je pense, entre 25 et 30 poissons en 24 heures. Donc à peine 24 heures. Donc là, c'est la dernière de la session. Belle petite commune. Voilà. J'ai plus de cannes qui pêchent. Les trois, ils ont déroulé. J'en ai déjà rangé deux. La troisième va finir dans la voiture. Et nous, on va rentrer à la maison. J'espère que vous avez aimé cette session de 24 heures avec moi. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Et de laisser un petit commentaire si vous voulez savoir quoi que ce soit. Pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et si vous avez des idées de vidéos, ce que je peux faire pour vous, n'hésitez pas aussi. Et l'année prochaine, je compte faire des sessions avec les abonnés. Donc ça va être sympa. Donc sur plusieurs plans d'eau. Donc notamment il y aura Maubran, il y aura pas mal de plans d'eau où je pourrai vous emmener. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de commenter au bas, m'envoyer un message privé. Et on voit ça ensemble. Donc je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, à liker la chaîne. Et à bientôt pour d'autres aventures. Voilà, là j'arrive en fin de session et je vais vous parler, comme je vous ai dit, des bus bars et des piquets Forge-Tackle. Donc, ce qu'on a, donc c'est des bus bars, on a deux tailles, donc il y a les petites et les grandes. Donc, ce qui est bien sur ces bus bars, c'est en bas ici, là, ça se dévisse. Là vous avez une petite barre. Et en fait, ce qui est super pratique, c'est que dans les piquets Forge, un petit trou comme ça pour pouvoir placer le piquet et venir le tourner comme ça. C'est super pratique pour enfoncer les piquets. Et après il y a juste à l'enlever, hop, le remettre et c'est parti. Donc voilà les bus bars. Donc soit on peut l'utiliser comme bus bar simple, hop, voilà. Soit on peut l'utiliser comme bus bar simple au milieu, comme ceci. Hop. Voilà. Ou sinon, on peut venir mettre les deux de chaque côté pour faire comme un but. Et après, on a des petits caches. Là, je les ai pas là, mais pour aller sur chaque côté, pour venir faire un petit peu plus propre. Donc moi, je les utilise toujours en go post. J'aime bien. Voilà. Donc les bus bars, ça grandit aussi. Hop. Voilà, c'est les deux cannes. C'est les trois cannes. Ils font aussi les deux cannes. Donc ce qui est bien aussi, c'est que tous les écrous là, on ne peut pas les perdre. Ils ne peuvent pas se diviser entièrement. Grâce à un système de verrouillage. Donc on ne risque jamais de les perdre. Donc ça c'est ça. Hop, pour l'avant. Et après, comme je vous dis, pour les piquets, c'est pareil. Hein. Il y a un système de verrouillage pour pas perdre la petite patte de vis là. Donc voilà, c'est du solide. Ça c'est les petites. Après, il y a les plus grandes qui font le double de celui-là. Donc voilà, devant et derrière. Pareil derrière, exactement les mêmes. Voilà, le kit bus bar de chez Forge-Tackle, disponible sur le site. Moi, je l'utilise depuis un petit moment maintenant. Et je peux dire que voilà, j'en suis content. Ça et le mini pod, c'est top du top. Allez, pour moi la session est finie. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site, ça vaut le coup. Hein.